Allô, allô la famille, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une 18e vidéo. C'est une grâce. Honnêtement, c'est un privilège pour moi. Je lis vos commentaires et je lis vraiment ceux qui prennent la peine de me dire ce que la vidéo leur a apporté, dans quelle situation ils étaient, et vraiment ça fait du bien. C'est une grâce. C'est une grâce pour moi que depuis 18 jours aujourd'hui, le Seigneur me permet de contribuer vraiment d'une infime manière, une minuscule manière à la prospérité en fait de votre âme. Donc je suis vraiment contente de savoir que le contenu vous bénit, de savoir que le contenu vous édifie. Moi je suis encore là, on en a encore 6 ou 7 qui nous attendent, mais j'ai la foi qu'on va être capable d'arriver jusqu'au bout et j'espère que le contenu d'aujourd'hui vous fera autant de bien, vous édifiera autant, vous challengera autant, je ne sais pas, que toutes les vidéos précédentes. Aujourd'hui, on parle de personnalité, on parle de s'assumer, on parle de s'accepter, on parle de se connaître en fait, parce que je pense que tout ça, on a parlé de potentiel, on a parlé de nos ressources, on a parlé d'identité, on a parlé de ce que Dieu veut faire avec nous, de veiller sur notre cœur. Et je pense qu'au milieu de tout ça, on doit trouver la place de notre personnalité en fait. Qui est-ce que nous sommes de façon unique, de façon spécifique? Tu sais, parce que quand on parle d'identité, on parle de tous les enfants de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu, nous, les chrétiens. Les caractéristiques de notre identité en Christ sont les mêmes: bénis, voulus, choisis, victorieux, pardonnés, justifiés. Et tout ce que vous connaissez déjà par cœur, je le sais. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, je sais que vous avez déjà acheté votre journal Mon identité en Christ pour le savoir et le connaître, ou pour l'offrir à quelqu'un pour les fêtes. En plus de ça, quel rôle joue notre personnalité dans qui est-ce que nous sommes, dans ce que Dieu veut pour nous? On en parle aujourd'hui. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est j'ai donné ma vie à Dieu et il m'a donné l'assurance d'être moi-même. Comment se préparent les fêtes chez toi? On est le 18, il reste quelques jours avant Noël. Moi, tu vois, mon sapin est là. Bon, il est là comme s'il a faim. Il lui manque encore beaucoup de choses. Il a juste les lumières, mais je m'en viens. Vous avez vu. Donc, avant même de décorer mon sapin, de faire plaisir à mes enfants, je suis venue vous servir la vidéo. Donc, juste pour ça, si tu t'es pas abonné, abonne-toi, apprécie le travail. Laisse-moi un commentaire. Dis-moi quelle vidéo t'a touché depuis le début, laquelle t'a particulièrement parlé, laquelle tu as partagé. Dès que tu as fini de la voir, tu dis non, il faut que je partage ça avec quelqu'un. Ok, donc c'est fait, super. J'étends encore mon invitation. Alors le 21 décembre, samedi le 21 décembre, c'est dans quelques jours, je serai à la Maison de la Bible de Montréal. J'aurai avec moi mon dernier livre, La splendeur au lieu de descendre, mon cœur meurtri a repris vie. C'est le livre de mon témoignage qui parle vraiment des choses les plus basses ou des coins les plus sombres dans lesquels je me suis retrouvée et de comment est-ce que Dieu m'en a sorti. Je vais partager cette histoire avec vous, donc j'espère que vous viendrez nombreux. C'est le 21 décembre, donc vous avez encore quelques jours avant de l'acheter, de l'offrir en cadeau à quelqu'un, de l'avoir pour vous-même, pour pouvoir le dévorer pendant les congés de Noël et du Nouvel An. Fait que viens, je t'attends, Maison de la Bible de Montréal au centre-ville à partir de 14h ce samedi 21 décembre. Il y a quelques semaines au travail, on a reçu un conférencier qui est venu nous parler de nos personnalités. Donc on a fait un test de personnalité, il a utilisé le modèle qui s'appelle DISC, D-I-S-C, je connaissais pas. Le D c'est pour dominance, le I c'est pour influence, le S c'est pour stabilité et le C c'est pour conformité. Alors c'était vraiment très enrichissant en fait et je vous conseille d'aller googler parce que je pense qu'il est possible de pouvoir faire le test chez vous et de recevoir les résultats pour savoir où vous placez. Pour vous dire un peu, avant je pense qu'on parlait de sanguinaire et de choses comme ça pour décrire les personnalités, mais ça continue de changer, ça continue d'évoluer en fait. Donc l'idée c'est que tous les êtres humains de la Terre doivent rentrer quelque part dans ce spectre. Donc c'est un spectre, c'est un grand cercle. Il y a personne, je pense, qui est juste par exemple D dominant, ou il y a personne qui est juste par exemple I influence. C'est un mélange. Moi je pense que ça m'a sorti, je pense S quelque chose, SCI, quelque chose comme ça. Donc ça fait même des petits mélanges, des interactions de X, Y ou Z. Bref, l'idée c'est de savoir quelle est ta personnalité et de comprendre que tu nais avec ta personnalité. Ça veut dire que ta personnalité ne peut pas être changée. Tu peux emprunter la personnalité de quelqu'un d'autre. Donc pendant un certain temps, pour une certaine raison, dans un certain concept ou certaines circonstances, tu peux te retrouver à manifester, je sais pas moi, D dominant, alors qu'en réalité, toi tu es un S stabilité. Tu vois ce que je veux dire? Mais en soi, ta personnalité, elle est innée.
Tu nais comme ça et tu vas mourir avec cette personnalité-là. Et il n'y a pas de mauvaise personnalité. Cependant, il y a des mauvaises manières d'exprimer sa personnalité. Je vais vous prendre un exemple. On connaît tous Pierre. On a lu sur l'apôtre Pierre et on voit la personnalité de Pierre qui est là, qui est présente, qui est vivante. Pierre là aujourd'hui avec le nouveau modèle, on dit c'est personnalité dominante, mais avant on aurait dit sanguinaire. Pierre n'a pas le temps à perdre. Pierre n'est pas là pour causer. Tu viens attraper son maître, déjà couper l'oreille. Il voit Moïse et Élie, je pense, avec Jésus sur la montagne de la transfiguration. Il a déjà installé les tentes. Jésus lui dit, je suis appelé à mourir. Satan propose une pensée. Il a déjà dit que, pardon, tu ne meurs pas tant que moi je suis vivant. On lui dit que tu vas me renier 3 fois. Il dit, moi jamais. Donc, Pierre là, Pierre est présent. Pierre s'impose. Pierre, et justement, quand tu as une personnalité de dominant, par exemple, tu peux te retrouver à écraser les autres. Et ça, c'est une manière d'exprimer sa personnalité, tu vois. Et quand Pierre est renouvelé, quand Pierre, après la résurrection, est baptisé du Saint-Esprit, Pierre, c'est le même Pierre. Pierre, c'est le mec qui dit à Jean, lève-toi tout de suite, on va dans le temple, on va louer Dieu, on va célébrer Dieu. Lorsque les chefs spirituels les arrêtent et leur disent, mais on vous a demandé de ne pas parler de ce Dieu. Pierre, c'est Pierre, je pense, qui leur répond que oui, mais on va obéir à qui? À vous ou à Dieu? C'est le même Pierre. Quand ils sont dans la maison et que le Saint-Esprit, justement, est descendu à la Pentecôte et qu'ils sortent, c'est encore Pierre qui prend la parole. Il faut que vous sachiez que le Christ que vous avez crucifié, le Seigneur l'a fait roi au-dessus. C'est Pierre. Donc, il reste Pierre. C'est simplement que Dieu l'emmène à maintenant utiliser sa personnalité, tu sais, pour la gloire de Dieu. Donc, l'idée, ce n'est pas d'écraser qui est-ce que tu es ou alors d'éliminer, de te sentir coupable, en fait, de ne pas ressembler à X à côté de toi ou à Y d'autres à côté de toi, mais c'est vraiment de réaliser que Dieu t'a fait tel que tu es. Psaume 139, le psalmiste déclare que je suis une créature merveilleuse et il ne parle pas seulement de son physique en fait. Il dit que le Seigneur l'a tissé dans le ventre de sa mère. Donc Dieu a pris le temps non seulement de te donner un corps, mais également de te donner une personnalité qui allait servir son royaume. Alors je veux vraiment que tu prennes le temps de découvrir ta personnalité. Moi j'ai eu du mal à savoir quelle était ma personnalité. Premièrement parce que bon, histoire de personnalité, voilà, je ne connaissais pas trop forcément. Je veux dire, combien d'entre vous ont jamais vraiment fait un test de personnalité ou ont compris en quoi c'était important? J'avais aussi du mal à m'affirmer, tout simplement parce que, tu sais, je connaissais pas mes valeurs, j'en avais pas vraiment. J'ai grandi avec mes parents qui ont tenté de m'inculquer des valeurs chrétiennes, mais quand je suis sortie de la maison de mes parents, vu que Christ n'était pas le centre de ma vie, il n'était pas le pilier de ma vie, ben forcément j'ai un peu rejeté les valeurs de Christ. Maintenant, comment trouver les miennes? C'était assez difficile parce que j'étais blessée, je cherchais l'amour, donc j'avais plutôt un effet un peu caméléon. Il était possible pour moi de prendre la couleur de l'endroit où je me trouvais. Il y avait d'autres endroits par contre où, voilà, là j'étais un peu plus ferme dans mes idéaux jusqu'à ce que ça m'arrange d'effacer la limite et de la franchir. Donc ça devenait plus difficile pour moi d'exprimer ma personnalité, tout simplement parce que je ne la connaissais pas vraiment et que mes valeurs n'étaient pas claires. Il y a aussi souvent le fait que des fois quand tu exprimes ta personnalité, les gens te briment. Des fois tu es dans des environnements où tu vas exprimer ta personnalité, tu vas être, je sais pas moi, quelqu'un qui parle beaucoup ou qui parle fort, ou quelqu'un qui s'exprime d'une certaine manière, ou quelqu'un qui aime danser, ou quelqu'un qui est très sensible. J'ai eu une fille en accompagnement là, merveilleuse. Elle a entendu toute son enfance dans la maison qu'elle était trop sensible, qu'elle pleurait pour un tout et pour un rien, et elle a passé son temps à s'en vouloir de ça. Elle a passé son temps à penser que c'était une faiblesse, jusqu'à ce que, une fois qu'elle soit devenue chrétienne, Dieu lui ait dit, mais non, ce n'est pas une faiblesse. Je te fais de cette manière-là pour que tu puisses mieux connecter avec les autres, pour que vraiment tu sois cette personne-là qui soit vraiment capable de manifester une empathie et une compassion qui va aller chercher le cœur des autres. Donc il faut que tu réalises vraiment que ce que Dieu a mis en toi doit le servir lui. Maintenant c'est sûr que comme avec tout, il peut y avoir des écarts. Et c'est pour ça que j'ai dit dès le départ que c'est la façon dont tu vas manifester ce que Dieu a mis en toi qui sera un problème et non pas ta personnalité en soi. Par exemple, vous me voyez sur les réseaux, j'ai dû apprendre à assumer ma personnalité, à être quelqu'un qui vient et qui veut rire et qui veut avoir du bon temps. Je pense que ça
transparaît à travers l'écran. J'ai appris aussi à assumer le fait que je suis dans une génération où les gens veulent entendre certaines choses, mais non, je vais pas leur dire ce qu'ils veulent entendre. Je vais leur dire ce que Dieu m'a mis à cœur, en fait. Donc, j'ai appris à être plus ferme dans le fait que je suis quelqu'un qui aime enseigner, qui veut avoir la parole de Dieu pour qui ça compte, en fait. Les enseignements comptent, les mots comptent énormément pour moi. Je fais attention à ce que je dis, à comment je choisis de le dire. Ça fait partie de ma personnalité. Je veux aussi encourager, je veux être proche du cœur des gens, je veux exhorter. Donc ça, c'est le côté petit, le côté S de ma personnalité, parce qu'il me semble que dans le test, je suis arrivée à S. S était dominant, je pense c'était S-I-C. Ce que j'aimerais qu'on fasse pendant quelques minutes, restez avec moi. Prenez un crayon, je pense que c'est important de faire le test. Alors allez faire le test vous-même, mais je voudrais quand même vous donner quelques caractéristiques de chaque personnalité pour que déjà vous voyez si vous vous retrouvez quelque part dans une de ces personnalités. Alors le D, le tempérament du D est extraverti et le D est axé sur la tâche. Le D, justement, sa caractéristique principale, c'est dominant. Mais le D est aussi dynamique, direct, décisif, proactif, fonceur, meneur, vif, passionné, c'est passionné, visionnaire, énergique, exigeant, autant pour lui que pour les autres. Donc quand tu vois ça, effectivement, tu vois un Pierre. Hein. Si tu veux regarder la Bible, tu vois l'apôtre Paul également. C'est des gars qui sont là, ils n'ont pas le temps à perdre. Paul là, il était en mode, tu sais quoi? Tous ces gens-là qui viennent me parler de Christ, blasphème là, lapidons-les, donnez-moi un papier, je vais les trouver, je vais les tirer en prison, je n'ai pas le temps à perdre. Aussitôt que Jésus est apparu devant lui, il a eu sa vision, il a été aveugle, 3 jours plus tard, on lui a imposé les mains, il a été baptisé. On te dit qu'il a quitté l'eau du baptême là, directement dans les temples pour enseigner l'écriture. Donc Paul n'a pas le temps à perdre. Le gars est en mode, j'ai quelque chose à faire et je suis fixé sur ce que j'ai à faire. Et si c'est ta personnalité, des fois les gens peuvent se trouver froid. Des fois les gens peuvent trouver que tu n'as pas assez de sensibilité ou que vraiment, parce que tu n'es tout simplement pas axé vers la personne en premier lieu. Tu es vraiment axé sur j'ai quelque chose à faire, je dois aller au bout de ce que j'ai à faire, je suis proactif, j'ai une vision, je suis en train de me rendre quelque part. J'ai pas le temps à perdre. Alors, pilote d'avion de chasse, avocat, entrepreneur, boxeur, athlète, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Policier, courtier immobilier, ce sont autant de professions où les gens qui ont une personnalité de D en premier lieu vont se retrouver en fait. C'est marqué que, bon, la personne qui est de type D aime les activités à cadence rapide avec un but précis. Donc le D n'est pas là pour chiller. Le D ne comprend pas. C'est drôle parce que il y a quelques semaines pour mon anniversaire, j'ai reçu des amis à la maison pour une soirée jeu. Et parmi mes amis, il y en a un justement qui a une personnalité de D dominant. Donc là, on lance un jeu et déjà il ne comprend pas d'abord pourquoi on doit jouer à ça. Vraiment d'abord le jeu là, il ne saisit pas pourquoi. Ok, maintenant on commence le jeu. Le principe du jeu, c'est que il y a un meurtre ou alors un délit, en tout cas quelque chose qui s'est produit et on essaye de trouver qu'est-ce qui s'est passé en fait. C'est comme une mini enquête et tout ce que tu as c'est une carte avec 1 ou 2 phrases et tu dois à partir de là deviner qu'est-ce qui s'est passé. Et quand il essaie de deviner ce qui s'est passé, parce que tu te peux poser des questions pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, je veux dire, est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est un homme, est-ce que la personne a été tuée par balle, est-ce qu'elle a été noyée, il s'attendait à ce qu'au final ce soit logique, que ça fasse du sens. Mais il n'y avait rien, mais il était dégoûté. Le mec se dit non mais attends, ça fonctionne pas quoi. Donc lui probablement D et un peu de C aussi dedans. Fait que ça c'est la personnalité du D. Il est assidu, il aime le travail bien exécuté, il recherche des rôles de direction. Et le D justement s'attend à ce que tu sois direct. Le D là ne vient pas le voir pour lui dire que en fait, je sais pas moi, quelque chose est arrivé et ton chien est monté et ton chat, le D veut que tu passes au concret. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi on est là? On n'a pas le temps. Dis-moi exactement comment est-ce que je peux t'aider, comment est-ce que je rentre dans ton cercle en fait. Ensuite, on a la personnalité du I, donc D-I-S-C. Et le I, comme je l'ai dit tantôt, tient pour influence. Donc, celui qui a une personnalité de I, c'est une personnalité influente. Et le tempérament I est extraverti, donc comme le D, mais il est axé sur la personne, contrairement au D. Alors, celui qui est du type I est inspirant, persuasif, charismatique, s'intéresse aux gens, il est tactile, il aime toucher, il est amical, il est sociable, il est créatif. Hôtesse de l'air, comédien, planificateur d'événements, orateur, oratrice, conférencier, enseignant, télévendeur, journaliste, ce sont habituellement des métiers de personnes qui sont de type I. Alors les I aiment exprimer, vider et leurs émotions, elles aiment avoir du plaisir, elles aiment l'attention. Donc le I là veut que quand tu signes le nom de tout le monde qui a travaillé, tu mettes son nom et puis on l'applaudit. Oh bravo, non c'est super, t'es capable,
t'as vraiment bien fait ta job, c'est ça, c'est le I. Les I veulent que tu sois stimulant, que tu sois joyeux. C'est les I là, c'est les gens qui ont envie de te raconter des histoires. Et puis il faut que ta réaction matche leur histoire. Genre si tu te racontes quelque chose, il faut que tu sois comme ouais, non, ah bon, c'est vrai. Parce que si tu es juste comme oui, ok, qu'est-ce qui s'est passé, comme t'as pas d'émotion, je ne comprends pas ce que je suis en train de vivre. Ça là, c'est des I. Ensuite, on a le S. Moi, je suis à prédominance S. Mon premier là, c'est le S. Et le S est réservé et il est axé vers les personnes. Donc moi, je sais que devant ma caméra, peut-être que tu as l'impression que oh, je vais turn up, je suis sociable 1000%. Dès que tu me vois, c'est des blagues à n'en plus finir, mais je suis vraiment réservée. Je n'ai pas besoin qu'on sache que je suis là. Je n'ai pas besoin qu'on me voit. J'ai dit bonjour à ceux que je connaissais, c'est bon, je suis partie, je suis dans autre chose. Moi, j'ai une amie là, elle c'est une I. Elle là, c'est-à-dire que je l'appelle cube magie parce qu'elle est dans tous les groupes. Elle connaît tout le monde la cherche, tout le monde la veut, tout le monde l'aime, tout le monde la réclame comme son amie. Le genre de personne, donc elle va se marier là, elle aura chaud pour choisir cette demoiselle d'honneur parce que vraiment tout le monde pense que non, la relation il a fait que moi je suis réservée et donc axée également sur la personne. Le mot qui caractérise ce type de personnalité est serviable. Lorsqu'on parle de métier de personnes qui ont un tempérament S, on a éducateur de garderie, on a thérapeute, hein, relation d'aide, hein, c'est moi là, commis service à la clientèle, diplomate, agent de bord, infirmier, préposé ressources humaines, préposé aux bénéficiaires, relation d'aide dont j'ai parlé tantôt, professeur, bref, vraiment des métiers où on cherche les autres, où on cherche à connecter avec les autres, où on cherche à prendre soin des autres. Habituellement, ça révèle un tempérament de type S. Le S aime travailler en équipe et en collaboration. Il aime un environnement sécuritaire et harmonieux. Le S est compatissant et aime servir. Il aime la stabilité et la routine. Il a de la difficulté à dire non. Il recherche l'appréciation. Maintenant, c'est pour ça que il y a des combos, hein. C'est pas juste TS. Moi, par exemple, je suis SI, CU, SCI. Je sais même plus c'est quoi. Mon test avait révélé. On va voir le C tantôt. Fait que moi, oui, je suis axée vers la personne, mais par exemple, j'ai pas de problème de dire non. Je suis pas quelqu'un qui aura du problème à dire non parce que dans ma personnalité, il y a aussi le C. Donc, il y a aussi le fait que je dois aller me fixer sur certaines tâches et j'ai certaines choses à faire. Donc, il va falloir que je te dise non parce que ben, si je te dis pas non, je ne serai pas capable de faire tout ce que j'ai à faire. Donc, il y a le mélange aussi. Personne n'est juste un seul de ceux-là. Et finalement, tu as le tempérament C. Donc, le tempérament C est réservé aussi et il est axé sur la tâche. Donc, le mot qui définit ce type de personnalité est consciencieux. Le C là veut faire bien sa job. Le C là veut être sûr que c'est bien fait. C'est souvent les C qui auront des problèmes de perfectionnisme. C'est pour ça que moi je suis dans le C et je me bats contre le perfectionnisme pour arriver seulement juste à l'excellence. Le C aussi a cette histoire de logique. Le C veut comprendre ce qu'il est en train de faire. Tu peux des fois être de personnalité C et avoir posé beaucoup de questions et les gens pensent que tu es chialeux, que tu ne veux pas faire, alors qu'en fait tu veux juste comprendre. Ou l'inverse, tu peux te trouver en face de personnes qui ont cette personnalité-là et il pose des questions. Il veut comprendre. C'est pas qu'il est en train de te remettre en question. C'est pas qu'il est en train de dire que tu ne sais pas ce que tu fais. C'est pas qu'il a envie d'être relou. C'est simplement que ça lui prend de comprendre ce que tu es en train de faire. Ça lui prend de saisir, de s'aligner, de attends, il y a quelque chose ici là que j'ai pas bien compris, j'ai pas bien saisi. Les métiers de personnes qui sont souvent dans des C. On a pilote, on a comptable, ça va de soi, hein. On a architecte, on a les musiciens, on a les informaticiens, on a les ingénieurs, les archéologues. Donc vraiment, tu vois, ce sont des métiers où on veut comprendre comment ça rentre, comment ça se fixe. Moi, je sais que mon mari est un C, hein. C'est clair. Mon mari, c'est le genre de personne, quand il était petit, pauvre de ses parents, le mec, il ouvrait les radios. Donc, son père avait acheté une nouvelle radio. Oh, son père avait mal. Donc, il allait ouvrir. Parce qu'il veut comprendre comment ça marche, en fait. Il faut qu'il sache qu'est-ce qu'il y a dedans. Mon mari, c'est le genre qui te pose 10 questions. On fait un programme, il arrête d'abord la personne qui nous présente le programme pour dire, attends, je pense pas que le nom que tu as donné à ce programme, ça doit être le nom du programme. Là, tout le monde est comme, oh my God, mais il est en train de remettre en question le pasteur. Non, il te remet pas en question. C'est que il a besoin que ça fasse du sens dans son esprit. Il a besoin de comprendre. Il a besoin de connecter, de faire des liens. Et donc, pour revenir à... je vais d'abord citer c'est quoi. Donc, la personne du type C est réfléchie. Elle a besoin de comprendre. Elle désire dépasser les attentes. Si c'est ça l'objectif, elle va arriver là. Elle est organisée, elle est analytique, elle est logique et soucieuse des détails. Détails là, si tu sais combien de temps ça me prend pour céter ici à cause de mon mari. En tout cas. Et moi-même, je parle alors que moi-même là, quand je suis en train de monter mes vidéos. Oh my... Anyways.
anyways, elle est consacrée à la tâche. Donc ça, c'est les différents types de personnalités selon ce modèle-là que je voulais te présenter. Je voulais que tu prennes le temps de réaliser, de faire le test. Et puis, peut-être que dans les petites choses que j'ai dit, tu t'es reconnu dans certaines choses. Et je voulais vraiment revenir sur le fait que Dieu t'a créé et il t'a donné cette personnalité-là. Ce n'est pas quelque chose que tu dois étouffer, c'est quelque chose que tu dois embrasser, quelque chose que tu dois assumer et qu'il faut simplement être capable de le faire dans les limites, comme je disais, de ta ressemblance à Christ. Ça veut dire que si tu as une personnalité dominante, même si tu es axé vers la tâche, tu ne peux pas dire que tu vas écraser tout le reste du monde. Pourquoi? Parce que Dieu te dit qu'également le fruit de l'esprit, c'est la tempérance et que le fruit de l'esprit, c'est la douceur. Donc, il doit y avoir une place pour le fruit de l'esprit dans ce qui est ta personnalité. Tu dois pouvoir exprimer ta personnalité en restant quand même dans le cadre de la manière dont Dieu veut que tu sois également à l'image de Christ, mais ta personnalité n'est pas à balayer. Et je veux également que tu réalises que Dieu est conscient de la personnalité qu'il t'a donnée et qu'il est capable de marcher avec toi et de te répondre en fonction de cette fameuse personnalité. Le conférencier donnait un bel exemple dans les évangiles. Je mettrai le passage ici, je ne le connais pas par cœur, mais c'est le passage où Jésus se rend chez Lazare après qu'on lui a annoncé que Lazare était malade. Donc Jésus vient sachant déjà que Lazare est mort. Et tu vois, Marthe et Marie ont deux réactions différentes et Jésus a deux réactions différentes en fonction de à qui est-ce qu'il s'adresse. Alors lorsqu'il s'adresse à Marthe et que Marthe vient, si tu étais venue, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui dit, hey, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne meurt pas. Il vit même s'il meurt. Et là, Marthe, c'est bon, ça lui suffit. Parce qu'elle comprend que son frère va ressusciter. Elle ne comprend pas forcément qu'il va ressusciter à cette minute. Je pense pas qu'elle s'attendait à ça. En fait, son problème a été répondu. Marthe, c'est, je veux comprendre, c'est quoi la logique? Je t'ai appelé, t'es pas venu, Seigneur Jésus. Pourquoi? Et Jésus lui dit, hey, c'est correct, moi je suis la vie, je suis capable d'apporter la vie. Donc oui, il est mort, mais c'est pas là que ça s'arrête. Et tu sais que Marthe, c'est une C, pourquoi? Parce que là encore, quand tu vas plus haut avant le décès de Lazare et que Jésus rend visite justement à Marthe et Marie, Marthe fait quoi? Marthe travaille. Marthe, elle est sur sa tâche en fait. Jésus est là, c'est bien, alléluia, amen, mais il faut que quelqu'un prépare. Il faut que quelqu'un fasse la table. Il faut que quelqu'un nettoie. Il faut que quelqu'un range. Donc Marthe est en train de travailler. Et là, Jésus lui dit, hey, calme-toi. Je comprends. Tout ça, c'est bien. Tu es en train d'exprimer ta personnalité. Quelqu'un doit faire et c'est toi qui décides de faire parce que tu es très axé sur les tâches. Mais viens d'abord t'asseoir pour un moment. Tu comprends? Jésus ne lui dit pas mauvaise femme. Pourquoi tu es comme ça? Non, parce que Jésus connaît sa personnalité et il lui répond en fonction de sa personnalité. De l'autre côté, tu as une Marie. Là encore, Marie vient aussi. Elle pleure, nanana. Mais quand elle pleure, Jésus sait que s'il m'explique maintenant à Marie que la résurrection, c'est la vie, tout ça, vraiment, je ne sais pas ce que la fille là va saisir quelque chose. Parce que c'est probablement une S. Elle est sensible. Elle là vraiment, il faut faire attention à comment tu lui parles, comment tu l'apprends. Qu'est-ce que Jésus fait? Le plus court verset de la Bible, Jésus pleura. Jésus pleure avec elle. Parce qu'elle a besoin, elle, de ce réconfort. Elle a besoin de sentir que sa douleur a été écoutée. Elle a besoin que Jésus l'embrasse dans ce moment-là. Donc Jésus pleure avec elle. Tu comprends? Donc je voulais vraiment juste prendre la vidéo d'aujourd'hui pour te faire réaliser que tu as une personnalité et il faut que tu sois confiant de ce qu'elle t'a donné en fait. Psaume 139 te le dit, Dieu t'a tissé dans le sein de ta mère. C'est Dieu qui te la donne. La personnalité est innée. Tu ne l'as pas choisie. Tu ne peux pas non plus t'en débarrasser. C'est comme ça que tu es. Et la seule chose à faire, c'est de dire, Seigneur, je veux que ma personnalité te rende gloire. Je veux que ma personnalité te serve. Je veux que ma personnalité pointe vers toi. Apprends-moi c'est quoi les limites de ma personnalité. Apprends-moi comment l'exprimer positivement. Par exemple, si tu sais que tu es quelqu'un de C, que tu as des questions et tout ça, apprends comment communiquer ça sans que les autres se sentent frustrés. En fait, réalise que les personnes qui sont en face de toi peuvent être frustrées par la façon dont tu parles ou par la façon dont tu exprimes les choses. Ce n'est pas ta faute, entre guillemets, parce qu'il faut que tu comprennes, mais c'est ta faute de comment est-ce que tu choisis de les expliquer. Si tu es un D dominant aussi, choisis de comment est-ce que tu vas l'idée. Et réalise que ce n'est pas parce que tu es un D dominant que ça signifie que tu dois complètement effacer tout le reste, que tu dois effacer le fait que le Saint-Esprit te dit, je suis là pour t'apprendre à aimer, pour t'apprendre à manifester de la paix, de l'amour, de la joie, pour t'intéresser aux autres. Et en fonction également de ta personnalité, choisis en fait les cas dans lesquels tu veux évoluer. Choisis comment est-ce que tu veux configurer ton ministère. En fait, réalise que ok, ça ce sont mes forces. Ça me prend d'avoir dans mon équipe ou autour de moi des personnes qui sont différentes de moi, qui ont des personnalités différentes pour réussir à atteindre mon objectif. Moi, je me tiens ici aujourd'hui et je suis fière de ma personnalité. Je suis
Comme je vous ai dit là, j'ai du S, j'ai du I, j'ai du C, j'ai pas beaucoup de D. Je pense même que j'en ai peut-être pas du tout, mais en tout cas c'était très infime pour que ça sorte dans le test. Donc je suis pas là pour non. Je suis pas extravertie, vraiment je suis réservée, je suis axée sur les personnes, je suis également axée sur les tâches. Mais la personnalité que j'ai au-delà même de ce qu'on vient de lire, hein, tout ce qui va être le fait que j'aime rire, le fait que j'aime l'humour, que j'aime raconter des blagues, tu peux tomber sur des personnes qui ne l'apprécient pas. Moi, j'ai vu des personnes sur Internet essayer de me dire dans mes commentaires que ouais, mais pourquoi je ris de Dieu? Comment je ris de Dieu? Dieu rit avec moi, tous les deux on rit. Vraiment, Jésus avait un sens de l'humour. Hein. Vraiment, il faut dire que je vous dis ça, si vous ne le saviez pas. Jésus avait un sens de l'humour. Donc, il y aura toujours des personnes pour te dire que tu n'es pas assez ci, que tu n'es pas assez ça. Mais je veux que tu réalises que tu es ce que Dieu voulait que tu sois. Je veux que tu l'embrasses. Je veux que tu réalises qu'est-ce que Dieu a mis en toi. Je veux que tu réalises que toutes ces personnes que tu vois dans la Bible, et tu le vois en fait. Dans la Bible, tu vois que les gens n'étaient pas pareils. Tu regardes, tu vois ce qui ressort de chacun. Tu arrives à savoir. Il y a certains, c'est clair, hein, comme Pierre et Paul. C'est pour ça que c'est les exemples les plus évidents. Parce qu'on a pu les voir, on a pu entendre assez parler d'eux et les voir agir assez souvent pour pouvoir ressortir quelle était leur personnalité. Et tu réalises que Dieu ne les a pas complètement effacés en fait. Dieu n'est pas venu que ok, c'est un lavage total, tu es oh nouvelle créature, nouvelle personnalité. Non, Dieu a simplement dit ok, ce que je t'avais déjà donné, parce qu'il y a des choses qui sont innées en toi, il y a des choses qui te sont venues de par ta naissance, que Dieu a décidé de déposer en toi. Quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, ton sexe s'est formé quand tu étais encore dans le ventre de ta mère. C'est là que Dieu a décidé si tu étais un homme ou une femme. Ta personnalité aussi est venue à ce moment-là. Donc, il y a des choses, ta race, il y a des choses que Dieu t'a déjà données avant que tu ne viennes au monde et qui ne sont pas appelées à changer, mais qui sont appelées à être vécues ou exprimées à la lumière de l'évangile et de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Alors voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ça t'a encouragé. Je n'étais pas trop sûre de quel angle je voulais donner à ça. Je sais que je voulais parler du fait d'apprendre à savoir qui on est, de l'accepter en fait et de laisser Dieu nous montrer comment l'exprimer le mieux possible. Peut-être que ça aurait demandé une série parce que j'ai l'impression que j'ai touché à beaucoup de choses, mais pas assez. Vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous avez ressenti ou qu'est-ce que vous avez gardé de cette vidéo-là ou si effectivement ça prendrait une série pour aller un peu plus loin. Mais je veux vraiment que vous réalisez fallait garder qu'une seule chose là, c'est que votre personnalité, Dieu vous l'a donnée et c'est une richesse pour vous. Et Dieu s'attend à ce que vous vous en teniez à qui vous êtes, mais simplement que vous réussissiez à exprimer qui vous êtes tout en rendant gloire au Père et à donner la place au Saint-Esprit de faire son œuvre dans vos vies. Alors j'ai fini pour aujourd'hui. On se voit le 21 décembre à 14h à la Maison de la Bible de Montréal pour la dédicace de mon livre La splendeur au lieu des cendres, mon cœur meurtri a repris vie. Demain, on se retrouve pour la vidéo 19. J'ai donné ma vie à Dieu et il a donné un sens à ma vie. Donc, j'espère que je te verrai aussi à ce moment-là. Abonne-toi si tu ne l'as pas fait au début et écoute, d'ici à demain, veille sur ton cœur.